Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'aimerais voir avec toi quelque chose que j'ai pu voir justement dans un livre et puis que j'ai pu entendre dans un podcast qui parle justement des relations. Alors, le livre, je ne me rappelle plus trop, il me semble que c'est dans The One Thing, la seule chose, qui va justement te permettre qui a développé cette théorie. Il me semble que c'est dans ce livre-là. Et en gros, ça dit que les relations, c'est comme des boules de cristal, si tu veux. Tu as plusieurs boules. Tu vas avoir la boule du business, de ta profession, de tout ce qui est professionnel. Tu vas avoir une boule de tes relations et tu vas avoir une boule de ta santé. Et la boule de ta santé et justement de tes relations, ça va être des boules de cristal. Alors que la boule du business, les boules de professionnel, ça va être des boules qui rebondissent. Donc ça veut dire que tu peux jeter autant de fois la boule que tu veux, elle rebondira toujours, tu peux toujours reconstruire un business, tu peux toujours faire un autre métier, tu peux toujours avoir une vie professionnelle différente de ce que tu as pu avoir. Mais seulement, le truc, c'est que avec les relations, c'est complètement différent. Et avec ta santé, c'est complètement différent aussi. Tu peux justement avoir une santé de merde et puis si tu arrives à rattraper le tir, aller de mieux en mieux, si tu veux, dans le futur, mais ça reste tout de même assez limité. Une fois que si tu joues avec ta santé, ça devient compliqué de revenir en arrière. Et les relations, c'est pareil. Et c'est sur ce point que j'aimerais m'attarder dans ce podcast. Donc ça disait que justement, à force de jouer avec ces relations, à force de jouer avec cette boule de cristal, arrive un moment, on finit par la faire tomber, elle se casse. Sauf que ça devient compliqué dans le sens où quand tu es justement dans la création de quelque chose, ça devient compliqué de ne pas casser certaines boules de cristal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, certaines boules de cristal, certaines boules de relation vont être justement en désaccord avec ce que tu veux faire. Et comment tu peux arriver à faire quelque chose en étant en désaccord avec des personnes, que ce soit avec des amis ou ta famille ou des choses comme ça. Je dis pas de casser les relations de ta famille, mais je parle un peu plus des amis, parce que généralement la famille arrive à comprendre un peu ce que tu fais, et si jamais ils n'arrivent pas à comprendre, le mieux c'est de laisser un peu de temps, de rien dire ou de partir, justement pour te laisser le temps de développer ça. Mais pour les relations, c'est un peu différent. Pour les relations, tu peux ne plus avoir d'amis, tu peux ne plus parler à des personnes, mais ça ne veut pas dire que tu seras tout seul, tu découvriras d'autres personnes par la suite, qui seront en accord par contre avec ce que tu veux développer, avec les projets que tu as et l'ambition que tu as aussi. Mais pour ton couple, ça devient compliqué, parce que comment tu peux développer quelque chose, comment tu peux développer des projets alors que la personne ne te suit pas, alors que la personne est en désaccord avec ce que tu fais et veut pas vraiment que tu changes ta vie. Et arrivé à un moment, tu es obligé de casser cette boule, tu peux pas vraiment faire autrement. Et il faut faire attention de ne pas trop jongler avec cette boule de cristal justement qui est les relations, parce qu'arrivé à un moment, tu vas finir par la faire tomber. Si tu jongles avec la boule de relation et la boule de business, c'est que la boule de business, si tu la fais tomber, elle va rebondir, alors que la boule des relations, elle ne rebondira pas, elle va se casser par terre, comme j'ai déjà pu te dire plusieurs fois. Sauf qu'il y a une incompréhension là-dedans, c'est que arrivé à un moment, même si tu jongles pas avec, la boule sera obligée de se casser, parce que tu seras plus sur les mêmes longueurs d'onde avec la personne, tu seras plus, t'auras plus aucun point en commun, t'auras plus aucune conversation qui va être comme tu étais avant. Imaginons qu'avant tu parlais tout le temps de foot, des trucs comme ça, et que actuellement c'est vraiment l'entrepreneuriat qui te passionne, c'est vraiment le business, etc. Quand tu vas te retrouver avec tes anciennes connaissances ou les connaissances que ça fait longtemps que tu connais, ou justement tes amis que ça fait longtemps que tu connais, tu vas plus avoir vraiment de sujet de conversation typique, tu vas plus vraiment avoir de sujet de conversation qui va te permettre de pouvoir échanger avec cette personne. Parce qu'à part tourner autour du foot, à part tourner autour du beau temps, etc., ou de ce qui se passe dans le monde, le reste, ça sera complètement différent. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé. Des relations que j'avais depuis une dizaine d'années qui se sont complètement éclatées parce que, justement, il n'y avait plus aucune conversation. Enfin, les conversations ne tournaient pas autour du même truc. Les personnes passaient leur temps à se plaindre, alors que, personnellement, je peux plus m'encadrer les personnes qui se plaignent. Je veux dire, arrivé à un moment, tu le vois, même ça se fait naturellement, tu finis par moins en moins de lui parler, moins en moins de voir, et puis arrivé à un moment, ça cesse. Mais pour ton couple, c'est encore différent. Quand des personnes te tirent vers le bas, alors que toi, tu veux t'élever, il faut couper la ficelle. C'est un peu comme, si tu veux, l'image d'un ballon rempli à l'hélium qui va finir sa course dans la stratosphère ou dans l'atmosphère, comme tu veux, je m'en fous. Si tu le tiens, s'il y a un poids au bout, il pourra jamais s'envoler. Et toi, t'es le ballon. Et le poids, c'est ton partenaire qui veut pas que t'évolues. C'est la personne qui te fait pas évoluer. Et moi, au départ, quand on me disait ça, c'était assez compliqué parce que forcément, il y a des sentiments en jeu et ça devient beaucoup plus
galère, c'est beaucoup plus dur de prendre des décisions justement dues à ça. Mais qu'est-ce qui est le plus dur justement, de passer sa vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ou justement de briser une relation et de par la suite faire quelque chose qu'on aime? Parce que à la rigueur, si tu fais pas la chose que tu aimes, arrivé à 90 ans, tu vas regretter de ne pas avoir fait une chose, tu vas regretter de ne pas avoir monté ton entreprise, ou tu vas regretter énormément, sauf que tu pourras plus rien faire. Ce sera trop tard. Tu pourras plus démarcher des personnes pour qu'ils vendent ton produit, tu pourras plus démarcher des personnes pour justement créer une entreprise, tu pourras plus rien faire. Donc il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu te poses, est-ce que tu veux vraiment niquer toute une vie pour une personne parce qu'elle ne veut pas faire ce que tu veux, ou est-ce que tu veux vraiment développer quelque chose et que ça te tient à cœur au maximum? Et c'est toute la complication dans le fait que quand tu es avec quelqu'un qui ne te suit pas, arrivé à un moment, ça finira par se briser. Je peux t'assurer que c'est vraiment une certitude. Arrivé à un moment, tu vas tellement mettre de l'énergie dans ton business, et si justement elle se met pas dans ce que tu veux faire, elle t'aide pas à développer un peu, t'encourage pas à faire ça, et ben plus le temps va passer, plus tu vas la délaisser en fonction de ce que tu veux développer. Même si tu arrives un peu à faire la part des choses, arrivé à un moment, ce sera toujours plus compliqué. Et puis, arrivé à un moment, c'est forcément que ça va se finir. La relation, elle va se briser, c'est obligé. Si la personne ne t'encourage pas, si elle veut pas justement que tu te développes, ça sera beaucoup plus compliqué par la suite pour toi. Et tu pourras pas vraiment faire ce que tu veux. Et arrivé à la fin de ta vie, tu regretteras justement de ne pas avoir fait ce que tu voulais faire. Donc voilà, je te fais ce petit épisode justement pour essayer de te motiver un peu plus, pour te donner un peu cette anecdote que j'ai pu voir justement dans le livre que je te dis, The One Thing. Et essaye de partager ça vraiment si t'as des personnes que tu connais justement et qui ont besoin de ça. N'hésite pas à noter le podcast sur 5 étoiles. Et puis moi je te dis à la prochaine. C'était Fabien. Ciao!